Arav Cherki, shalom. Shalom, bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Ça a l'air d'aller dans l'ensemble. Arav Cherki, on a fait il y a quelques semaines un défi de faire 5800 ans en 1 heure. Aujourd'hui, j'ai un nouveau défi pour vous. On va répondre à une cinquantaine de questions. Seulement en un minimum de temps, en un peu moins d'1 heure. On est dans une période un peu spéciale entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Et on nous a répété au Talmud Torah jusqu'à aujourd'hui qu'il y a eu 3 fautes qui ont créé ce désordre mondial-là. Je vais pas les traduire parce que ma traduction sera certainement mauvaise. C'est Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Je vous propose de faire ces questions en 3 chapitres, en commençant par Avodah Zara. C'est-à-dire le culte étranger, ce qu'on appelle d'habitude l'idolâtrie ou le paganisme. Effectivement, la Torah considère le paganisme comme étant la pire des fautes dans la Torah, encore pire donc que la dépravation sexuelle ou que l'homicide. Cela en dit long sur la gravité de la Avodah Zara. Mais d'un autre côté, on se rend compte qu'il y a une sorte de fascination cachée dans la tradition talmudique par rapport justement aux sentiments religieux des idolâtres. Ils sont déclarés comme étant ceux qui recherchent l'origine, ceux qui recherchent la source, à tel point même que le prophète Zecharia dit en toutes lettres, dans le monde entier je suis adoré, sauf dans mon peuple. Ce qui est un peu assez énorme. Vous avez vu également dans l'introduction du Kuzari, quand il y a là-bas un roi païen, ce qui est évident, et qui reçoit un rêve qui lui dit « ton intention est bonne ». C'est-à-dire qu'il y a malgré tout une sorte de tolérance de facto, pas de jure, pas au niveau de la loi, mais au niveau de la considération des choses par rapport aux sentiments qui habitent l'idolâtre. Bon, mais il y a une interdiction de la Avodah Zara. Absolument, c'est absolument interdit. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ce n'est sanctionné que pour les enfants d'Israël ou pour les non-juifs sur la terre d'Israël. Mais par rapport au monde entier, il y aurait une sorte de tolérance silencieuse. Par exemple, vous considérez que quand vous voyez que le prophète Yona est envoyé dans la ville de Ninive pour leur faire teshuva, pour leur donner des remontrances et les ramener dans le droit chemin, il ne parle que du vol, de l'oppression. Il ne parle pas du fait que les Assyriens, les habitants de Ninive, étaient des idolâtres. C'est comme si on ne voulait pas trop bousculer les consciences. En effet, on peut dire que Abraham, d'après la tradition orale qui a brisé les idoles, a pris sur lui, on pourrait dire, une très grande audace. C'est-à-dire, quand vous brisez les idoles de quelqu'un, eh bien, vous lui détruisez son monde. Et donc, quand Abraham a jugé que le moment était venu justement de briser les idoles, c'était un diagnostic dans lequel il prenait des risques. Finalement, il a eu raison. Grâce à la brisure des idoles par Abraham, nous sommes dans un monde meilleur aujourd'hui. Mais il faut bien comprendre que ça a entraîné une friction sur une longueur de temps de plusieurs milliers d'années. Et on peut dire, c'est aujourd'hui que nous récoltons enfin les fruits bénéfiques justement de cette entreprise, de la lutte contre la Avodah Zara. Alors, il y a la Avodah Zara de l'époque, donc les psalim, les statues, etc. Et s'il y a des formes modernes d'Avodah Zara, il y a des énergies, il y a plein de gens qui proposent plein de choses. Est-ce qu'il y a des formes modernes d'Avodah Zara? Disons, si vous parlez au niveau de la halakha, il sera assez difficile de considérer la prise d'énergie comme étant sanctionnable en tant que Avodah Zara, évidemment. Mais il y a, disons, une sorte d'approche, de servitude de l'homme à des entités qui seraient autres que le créateur du monde. Or, ça, c'est très grave, parce qu'à partir du moment où vous êtes asservi à quelqu'un d'autre, vous avez perdu votre liberté. Vous n'êtes plus vous-même. Il n'y a que celui qui est au service du créateur qui est véritablement libre, nous dit Rabbi Yehuda Halevi. Et ça pour une raison très simple. C'est que lorsque j'accepte, la domination, je ne voudrais pas de la domination, disons l'autorité du créateur du monde, je ne fais en fait que rencontrer la source de ma vie. C'est-à-dire, c'est moi que je rencontre quand j'accepte ce qu'on appelle Ol Malchut Shamaim, la royauté du ciel. Par contre, à partir du moment où je m'asservis à quelques facteurs autres que le créateur, alors je deviens, d'une certaine manière, esclave. Et donc, on peut dire qu'il y aurait aujourd'hui également des formes d'Avodah Zara au niveau, si vous voulez, de l'asservissement à des idéologies, à des formes telle ou telle d'autorité qui ne seraient pas validées par le Créateur. Vous comprenez? C'est ça qui risque de détruire la liberté de l'homme.
Alors, vous êtes en train de faire peur à beaucoup de nos téléspectateurs arabes. Est-ce que le smartphone est considéré comme de la Avodah Zarah? Le smartphone est tout simplement un ustensile. Et vous savez que la relation de Dieu envers les ustensiles est une relation positive. Euh, Nous connaissons tous le mythe prométhéen qui est à la base de la civilisation occidentale, dans laquelle on considère que le progrès technologique serait une sorte de d'émancipation de l'homme par rapport au créateur. C'est-à-dire il y aurait une sorte de révolte. Et donc toujours le sentiment de péché dans la réussite technologique, en particulier d'ailleurs dans le catholicisme. Et par contre, si nous voyons ce que disent les midrashim, eh bien, nous voyons qu'il y a une relation de fraternité, de collaboration entre le créateur et la créature, à tel point même que, par exemple, si on prend l'histoire du mythe du feu, le feu qui est à l'origine de toute technologie, alors dans la mythologie grecque, c'est Prométhée qui vole le feu aux hommes, qui vole le feu aux dieux et qui le donne aux hommes. Il est puni pour cela. Par contre, dans le Midrash, vous voyez que le premier homme est installé dans l'obscurité à la sortie du premier Shabbat de l'histoire, et il se met à pleurer, parce qu'il se dit, à cause de mon péché, le monde va être plongé dans l'obscurité. Et alors Dieu lui donne, qu'est-ce qu'il lui donne? On pourrait penser qu'il lui donnerait une torche allumée. Non, non. Il lui donne 2 silex, il lui dit, frotte. Et quand tu auras frotté, c'est là qu'apparaît le premier feu. C'est-à-dire que c'est très intéressant. D'une part, ça veut dire que le Créateur est intéressé à la réussite de l'homme, et de plus, il veut la participation de l'effort humain dans ce progrès. Donc vous voyez que c'est tout à fait différent, il y a une sorte de relation de fraternité, de convivialité entre le créateur et la créature. Y a-t-il une différence entre l'Avodah Zarah et d'autres formes de croyances religieuses, d'autres religions? Alors, et si on fait un peu d'historique, qu'est-ce que c'est que la Avodah Zarah? Littéralement, ça veut dire le culte étranger. Mais le culte de qui? Alors, Manitou enseignait que, à l'origine, la Avodah Zarah, c'est une forme de connaissance du créateur du monde. C'était, on pourrait dire même, c'était pur. Et après, il y a une décadence. La décadence a donné ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, avodat elilim. Et ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, on peut considérer que dans les origines de l'humanité, alors chacun connaissait le créateur à travers, on pourrait dire, son culte, pas à travers son Dieu. C'est-à-dire, c'était un culte qui est étranger à Israël et qui nous est interdit, mais qui est la manière dont les hommes se rapprochaient de leur créateur. Mais de plus en plus, on peut dire qu'il y a une sorte de décadence, un oubli de l'origine, et cet oubli de l'origine a pris des formes caricaturales. Et ces formes caricaturales sont devenues le paganisme de l'Antiquité, et puis vous avez des formes d'Avodah Zarah dans certaines religions, vous avez, disons, des proportions plus ou moins importantes de Avodah Zarah dans les différentes, même dans les différents monothéismes. Alors justement, l'Avodah Zarah est-il plus important en terre d'Israël que dans d'autres pays? Alors justement, je pense que nous avons déjà abordé cette idée-là, c'est que, étant donné que l'identité humaine a éclaté en, disons, pour prendre un chiffre typologique, en 70 identités humaines, eh bien, il y a également 70 manières d'aborder la divinité. Et donc, il serait, disons, peut-être même impérialiste d'imposer un monothéisme de toute pureté à l'ensemble de l'humanité. Et donc, tout se passe un peu comme dit Rabbi Yehuda Halevi, Israël, parmi les nations, c'est un cœur parmi les organes. Donc vous avez un organisme général et dans le peuple d'Israël, c'est là que le cœur est vivant. Or, le cœur, il a, si vous voulez, un fonctionnement différent de celui des autres organes. Il a des exigences particulières. Et donc, il est normal que sur la terre d'Israël, il y a plus de gravité, et plus de gravité dans la Avodah Zarah, et plus d'insistance également sur la pureté du culte. Et ça, même par rapport aux étrangers qui vivent sur notre terre. C'est-à-dire, la Torah n'admet pas que sur la terre d'Israël, il y ait un culte étranger, mais tout cela, c'est pour permettre justement un rayonnement universel qui pourra, disons, bonifier et donner les moyens du progrès aux autres sensibilités religieuses, si vous voulez. Alors justement, une question. Comment la société israélienne, et moi j'ajoute ou peut-être la rabbanoute moderne, traite-t-elle la question de la Avodah Zarah en Israël?
Ah bien, tout simplement pas traité. C'est-à-dire Alors que que c'est une faute hyper importante. non, non, c'est un très bon signe. Vous savez que dans le cours de l'histoire, les enjeux ont changé. Alors, si vous regardez chez les prophètes, alors effectivement, les prophètes sont en lutte permanente contre l'idolâtrie, contre la Vodazara, et puis après, ça change. Lorsque cesse le souffle prophétique dans l'histoire, lorsque cesse la révélation, cesse également la légitimité de la mythologie, et alors on passe à des religions plus pures, on passe à la philosophie, et les enjeux sont différents. Vous rentrez dans une bibliothèque rabbinique aujourd'hui, alors vous aurez des rayons entiers sur l'alimentation cachère, sur la pureté familiale, sur le respect du Shabbat. Tout cela remplit les bibliothèques des juifs orthodoxes. Mais si vous cherchez quelque chose sur la Avodazara, alors vous trouverez peut-être un petit fascicule. Vous avez un traité talmudique qui s'appelle Avodazara. Mais euh, ces sujets-là ont cessé d'être d'actualité pratiquement. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois un problème si vous revenez d'Inde et que vous ramenez une petite statue, alors la question se posera. Mais vous comprenez que c'est tout à fait secondaire par rapport aux enjeux qui se sont développés dans les milliers d'années passées, ce qui est un bon signe. Alors, j'ai l'impression que vous lisez mes questions parce que la prochaine question, c'est le bouddhisme est-il considéré comme de la Avodazara dans la tradition juive? J'ai pas parlé de l'hindouisme, hein. Là, Hindouisme. dans l'hindouisme, vous avez effectivement un paganisme assez évident. Je suis d'ailleurs même étonné que certains rabbins ont dit que non, non, l'hindouisme, ça passe. Non, mais au niveau du bouddhisme, alors le bouddhisme est assez différent. Vous avez la doctrine bouddhique et vous avez la réalité du bouddhisme. Dans la doctrine bouddhique, c'est assez surprenant, c'est une religion athée. C'est-à-dire, c'est une religion. Vous avez des monastères, vous avez des moines, vous avez toutes les formes de la vie religieuse, mais au sommet de cette hiérarchie, vous avez le néant. C'est-à-dire, la conception du divin dans le bouddhisme est beaucoup plus épurée que bien des athéismes. Cependant, dans la réalité, disons, sociologique du bouddhisme, alors vous avez des images de Bouddha qui sont souvent adorées, et donc ça retombe dans la Vodazara. On pourrait parler éventuellement d'un bouddhisme détaché de tout cela. D'ailleurs, Manitou avait demandé au Dalai Lama qu'est-ce que ça signifie, toutes ces formes païennes. Il lui a répondu, mais c'est pour mon peuple. Ils en ont besoin. Et d'ailleurs, le Dalai Lama a rajouté, sache que ton peuple aussi en a besoin. Et Manitou disait, hélas, il a raison. C'est-à-dire qu'il y a des formes de superstition assez surprenantes chez les juifs, hein, qui sont souvent d'ailleurs tolérées, on n'en parle pas trop, mais ça existe quand même. Quelles sont les conséquences spirituelles de s'engager dans la Avodazara? Alors quand vous vous engagez dans la Vodazara, vous devenez esclave, tout simplement. C'est-à-dire, vous avez perdu votre liberté, vous êtes assujetti à, un facteur étranger à la source de la vie. Et de plus, il y a également l'éclatement des valeurs. C'est-à-dire, si vous avez un Dieu pour chaque valeur, alors ça veut dire que vous êtes incapable de réconcilier les valeurs entre elles. Et comme vous le savez, dans le judaïsme, l'enjeu moral, c'est ce qu'on appelle l'unité des valeurs. C'est-à-dire, si vous êtes déchiré entre le Dieu de l'amour et le Dieu de la guerre, alors vous ne pourrez faire véritablement ni l'amour ni la guerre. Comment peut-on identifier et éviter les pratiques d'Avodazara dans notre vie quotidienne? C'est pas du tout difficile, il suffit simplement de ne pas les pratiquer. C'est-à-dire, vous vivez votre vie en fonction des 613 commandements de la Torah, et bien vous n'avez pas d'Avodazara, tout simplement. Tout ce qu'on vous demande, c'est de ne pas participer à un culte étranger. Ne vous entrez pas dans une église, vous ne consommez pas du vin consacré à la messe, etc. Donc, ça va pas très loin. C'est-à-dire, à nouveau, l'actualité de la Avodazara, Dieu merci, est devenue secondaire. Ce qui prouve qu'en fait, le processus engagé par Abraham, finalement, porte ses fruits. Non, mais il y a quand même une évolution dans l'histoire du peuple juif avec le veau d'or. Il y a eu beaucoup d'Avodazara quand même qui a été fait. Ah oui, c'était il y a combien de temps tout ça? En un bout de temps. Oui, ça fait assez longtemps. Vous savez que déjà à partir de l'époque du Deuxième Temple, la nation juive est réellement monothéiste. Elle ne connaît pas les images. D'ailleurs, il est intéressant de voir que les Romains ont accusé les Juifs d'être des athées. Parce que dans leur temple à Jérusalem, dans la pièce la plus profonde, il n'y a rien. C'est-à-dire, pour un païen de l'Antiquité, ne pas avoir de statue, c'est nier l'existence de Dieu.
On a les deux Alors, chérubins. les deux chérubins, c'est à l'époque du premier Ah, temple. Mais remarquez, c'est intéressant, qu'est-ce que c'est que ces deux chérubins? C'est quoi un chérubin dans l'Antiquité? C'est un animal ailé qui est enfourché par un dieu. Or, quand vous rentrez dans le Saint des Saints, dans le temple de Jérusalem, vous voyez une bête, ou un homme, peu importe, avec des ailes. On s'attendrait à ce qu'il soit enfourché. Eh bien, il ne l'est pas. Cela veut dire donc que le Dieu d'Israël n'a pas d'image, n'a pas de corps. Et Maïmonide fait une petite remarque intéressante. Alors, pourquoi ne pas se contenter d'un seul chérubin? Pourquoi deux? Il dit, c'est très simple. S'il y avait un seul chérubin, on penserait que c'est ça le Dieu des Juifs. Donc, s'il y en a deux, personne ne peut se tromper. Rav, merci beaucoup. Et je vous propose de passer au deuxième chapitre. Je fais route d'Amim. Shfichut damim, c'est-à-dire verser le sang, l'homicide, le meurtre, l'assassinat, comme vous pouvez l'appeler de toutes les manières. Oui. Alors, quelle est la perspective du judaïsme de sanctifier la vie humaine? Alors, sanctifier la vie humaine, c'est une évidence, une banalité. Vous savez que la Torah commence par nous parler d'abord de Dieu qui crée le monde, et puis après, ça arrive à la création de l'homme qui est à l'image de Dieu. C'est-à-dire que l'homme est le partenaire privilégié du dialogue avec le Créateur. Et donc, ça veut dire donc que sa personne est sanctifiée. C'est-à-dire, la vie humaine n'est pas une vie animale comme une autre. Quand vous tuez un animal, bon, ce n'est pas toujours une bonne chose, mais vous avez simplement cessé un processus biologique. Quand quand vous tuez un homme, eh bien, vous avez cessé une relation métaphysique. Et cette relation métaphysique est universelle. Tous les hommes sont créés à l'image de Dieu. Vous comprenez donc la gravité de la chose. Alors, comment éviter le dérivé de tendre l'autre joue? Alors, c'est exactement le contraire. Si vous tendez l'autre joue, alors vous acceptez que l'on vous tue. C'est-à-dire, d'une certaine manière... C'est pour éviter de tuer l'autre. Oui, mais si vous donnez une claque à quelqu'un, en fait, ce que vous avez fait, vous l'avez un peu tué. C'est comme dit la tradition, quand on fait pâlir quelqu'un en lui faisant honte en public, c'est également une forme de meurtre. Et donc, si vous laissez quelqu'un vous frapper, en fait, ça veut dire que vous acceptez d'être la victime. Or, accepter d'être la victime, c'est refuser le projet de la vie. C'est-à-dire que l'amour de la vie n'est pas seulement l'amour de la vie de l'autre, c'est également l'amour de toute la vie, y compris la mienne. Pas par égoïsme, mais justement par responsabilité. Je suis responsable de la vie. J'ai le devoir du respect de la vie dont je suis le porteur. Si vous voulez, c'est un enjeu qui dépasse mon égoïsme personnel. Donc la peine de mort est interdite. Alors la peine de mort est tout à fait nécessaire justement, parce que quand je parle ici dans le principe, dans la réalité du judaïsme, elle a été abolie. Mais dans le principe du judaïsme, elle est tout à fait acceptée. Tout simplement parce qu'il y a des situations où on devient ce qu'on appelle chayav mita, c'est-à-dire passible de mort. Mais ça veut dire quoi, passible de mort? Il y a une vie qui n'est plus une vie. C'est-à-dire si, par exemple, un assassin est vivant, il y a ici une sorte de scandale métaphysique. Comment se fait-il que lui est vivant alors que sa victime est morte, par exemple? Et tout ça est vrai pour toutes les fautes graves, qui sont une atteinte à la plénitude de la vie. Alors, question un peu difficile, Rav, quels sont les enseignements juifs sur l'avortement et l'euthanasie? Alors, c'est le respect de la vie, c'est évident. C'est-à-dire, si vous avez un embryon qui va devenir très bientôt un être humain, alors vous devez respecter son droit à la vie. Alors, vous avez évidemment, comme toute situation juridique, vous aurez des situations où l'avortement sera autorisé, parfois il sera interdit, mais tout cela n'est pas banal. C'est-à-dire, cesser la vie est un traumatisme terrible, non seulement pour la mère, mais pour l'enfant. Il a le droit de vivre. Alors on dit oui, mais je suis maître de mon corps. C'est tout à fait faux. Mon corps ne m'appartient pas. Mon corps est un fruit de la vie qui m'est donné par le Créateur. Je dois donc le respecter, y compris le corps dont je suis l'origine. Pour ce qui est de l'euthanasie, il en est de même. C'est-à-dire, si on considère que la vie est un ensemble de jouissances, alors évidemment, il y a un moment où cette jouissance n'a plus de sens et donc on peut envisager de cesser la vie. Mais si on considère que la vie est quelque chose de sain et que la vie est un don
dont on ne peut pas, disons, faire abstraction, alors l'euthanasie est évidemment interdite. Il y a des situations dans la halakha où on a le droit de cesser le traitement. Pas tout traitement, il y a des cas où cela est envisageable. Mais, disons, être actif dans le refus de la vie est extrêmement grave. Finalement, c'est un meurtre. Shfirut Damim ne concerne pas que les juifs. Évidemment, c'est-à-dire l'interdiction de Shfirut Damim est une interdiction universelle qui fait partie d'ailleurs des 7 lois noachides fondamentales qui sont bien connues. Mais évidemment que on voit très bien que le problème fondamental de la Bible et de la tradition juive, c'est comment faire cesser le versement de sang. C'est ça dont parlent les prophètes. À partir du moment, et d'ailleurs Maïmonide le dit, à partir du moment où on connaît le Créateur, où on s'occupe de choses sérieuses, c'est là que l'on cesse également la violence. D'ailleurs, il est intéressant de voir que souvent on accuse les religions, y compris le judaïsme d'ailleurs, d'être la source du versement de sang abondant, etc. Réfléchissons une petite seconde. Alors ça voudrait dire que Mao Tse-tung, que Staline et Hitler étaient des dirigeants religieux, puisque c'est eux qui ont versé le plus de sang dans l'histoire, par centaines de millions? Non. Alors cela veut donc dire que ce qui est responsable de l'homicide, ce n'est pas les religions, ce n'est pas les idéologies, ce sont les hommes. Les hommes sont aujourd'hui encore, disons, victimes d'un échec terrible de la civilisation qui n'a pas réussi à introduire le respect de la vie humaine. Alors justement, dans un contexte plus moderne de guerre, d'antiterrorisme, etc., est-ce qu'il faut quand même essayer de préserver la vie de civils, etc., ou est-ce que la guerre, c'est la guerre et qu'il y a des tout dommages collatéraux, comme on dit? D'accord. Il y a, au niveau de ce qu'on appelle la morale militaire, il y a énormément de perplexité aujourd'hui, aussi bien dans le droit international que dans la vision morale des choses. Et alors, l'humanité, depuis la Deuxième Guerre mondiale, en fait déjà depuis la fin de la Première Guerre mondiale, a commencé à comprendre que ça allait trop loin. Alors on a essayé de limiter par ce qu'on appelle le droit international, le droit à la guerre. Il y a ce qu'on appelle des guerres justes et des guerres injustes. Il y a intervention de la communauté internationale, etc. Alors tout cela est évidemment positif. Qu'en est-il au niveau, disons, de l'action civile, c'est-à-dire contre le civil? Alors il faut bien comprendre une chose qui est très importante dans les civils. Il y a une division entre des civilisations dans lesquelles on ne reconnaît l'existence que de l'individu, et des civilisations dans lesquelles tout est vécu au niveau de la collectivité. Disons que pour un occidental, le civil est une victime qu'il faut surtout préserver. C'est-à-dire parce que ce civil qui ne porte pas l'uniforme n'a pas d'intention d'hostilité. Ça c'est vrai. Et donc il est tout à fait normal que dans le cadre de ce qu'on appelle la guerre moderne, dans la mesure où elle serait justifiée, de faire attention justement de ne pas porter atteinte à la victime civile, enfin au civil, ne pas en faire une victime. Il faut être bien conscient du fait que dans d'autres domaines de la civilisation humaine, dans d'autres ères, c'est vécu tout à fait différemment. C'est-à-dire l'identité collective est extrêmement forte, et donc on peut dire que d'une certaine manière, souvent le civil est un militaire sans uniforme. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se livrer à des actes de cruauté, mais il faut être conscient du fait que souvent, si nous sommes en lutte contre une autre collectivité. Ce qui est important quand on fait la guerre, si déjà on l'a fait, c'est de se demander si la guerre est justifiée ou pas. Une fois qu'on a décidé qu'elle était juste, qu'elle était légitime, alors il y a également le moyen de la victoire, et parfois ça implique également ce qu'on appelle des dommages collatéraux, évidemment. Il n'y aura jamais dans la tradition d'Israël d'encouragement à la cruauté en tant que telle, l'agressivité en tant que telle. Mais il y a parfois la nécessité de vaincre. Comment l'éducation peut-elle aider à prévenir la violence et promouvoir la valeur de la vie humaine? Alors, de quoi s'agit-il quand on parle d'éducation? Il y a l'éducation qui dit il ne faut pas tuer. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est efficace? On voit que pendant 2000 ans, le christianisme a enseigné qu'il ne fallait pas tuer, et on a vu les résultats. Donc il y a aussi probablement autre chose à faire. Dans l'éducation, ce n'est pas simplement la déclaration d'intention ou l'affirmation de telle ou telle valeur morale.
c'est la transformation de la vie humaine. Or, en quoi cela consiste-t-il? Le problème est de savoir, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Est-ce que je suis venu recevoir ou est-ce que je suis venu donner? Si l'enseignement fondamental, c'est que j'ai ce qu'on appelle des droits, les droits de l'homme, les droits de l'enfant, les droits du travailleur, et ça veut donc, ce que ça implique en filigrane, je suis venu sur Terre pour recevoir. Et donc, implicitement, cela va créer la justification de la violence, même si ce n'est pas affirmé. Par contre, si je suis venu sur Terre pour donner, ce qu'on appelle les devoirs de l'homme, alors à partir de ce moment-là, c'est l'autre qui est important. Et donc, donner la vie est plus important que de prendre la vie. Et donc, c'est l'enseignement de la valeur de la fécondité, d'avoir des enfants. C'est ça qui va permettre de dominer la violence. Rappelez-vous une chose intéressante. À quel âge on est majeur en Occident? 18. À l'âge de 18 ans, lorsque l'on peut être enrôlé dans l'armée. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai le droit de prendre la vie, dans certaines conditions, c'est là que je suis majeur. Que dit la Torah? À quel âge on est majeur? À 13 ou 12 ans, c'est-à-dire quand on est capable de donner la vie. C'est-à-dire, à partir du moment où je suis capable de donner la vie, je suis responsable de la vie. Ça veut dire qu'il faut faire le plus d'enfants possible? Disons que amener des enfants est un signe d'optimisme. La société israélienne est la seule société dans tout l'Occident qui est en démographie ascensionnelle. Cela veut dire que l'Israélien a le sentiment, quelque part, que la vie vaut la peine d'être vécue. Même si l'enfant, derrière, il n'aura pas ce qu'il doit recevoir comme il faut, manger à sa faim, aller à l'école, tout Je ça. suis sur Terre non pas pour recevoir, mais pour donner. À partir du moment où vous êtes capable de donner, alors les besoins de la vie sont remplis beaucoup plus facilement. C'est-à-dire, si vous êtes gâté, par exemple, vous dites, voilà, si je n'ai pas une chambre par enfant, si chaque enfant n'a pas sa voiture, n'a pas toute la technologie nécessaire, la capacité d'acheter des vêtements tous les jours, alors il ne sera pas un enfant heureux. C'est se tromper sur la nature du bonheur. Et s'il n'a pas de vêtements? Ça n'existe pas. Nous vivons aujourd'hui une société dans laquelle il n'y a plus de danger de ne pas pouvoir se vêtir, il n'y a plus de danger de mourir de faim. Je ne parle pas évidemment de certains cas extrêmes, mais je parle ici, disons, de la norme. Nous vivons aujourd'hui dans une époque que l'humanité n'a jamais connue, avec une certaine sécurité au niveau de la survie immédiate, qui fait que tout le reste, en fait, devient du superflu. Et je continue sur ça parce que moi, c'est un sujet qui me passionne. Même si aujourd'hui, on donne beaucoup l'éducation des enfants à la femme, et que quand elle peut plus, elle veut plus, est-ce qu'il faut quand même lui dire, écoute, le Rav Cherki a dit? Et évidemment, il faut savoir gérer sa vie. Il faut savoir également savoir quand on est capable ou pas capable de prendre la responsabilité de la vie d'un autre. Mais les critères ne sont pas toujours ceux de la jeunesse gâtée de l'Occident. Je reviens à Shfirut Damim Arabe. Est-ce que le concept de Shfirut Damim peut-il être lié à la protection de l'environnement et de la préservation de la planète? C'est une évidence. Vous connaissez le Midrash qui dit que lorsque Dieu a créé le monde, il a fait un petit parcours du propriétaire au premier homme. Il lui a dit, vois comme ce monde est beau, alors veille à ne pas le détruire. Alors, ça implique donc que l'homme est capable de détruire le monde. Et si on comprend qu'il y a une sorte de solidarité entre tous les êtres vivants, alors cette solidarité implique également le respect de la vie animale, d'ailleurs ça fait partie des 7 lois noachides. Cela implique donc également le respect de l'ensemble de la vie, parce qu'il y a une sorte d'unité entre l'homme et le monde, une unité cosmologique qui aujourd'hui devient de plus en plus évidente, même sur le plan scientifique. Donc, si vous respectez la vie, vous respectez la vie du monde. Alors, dernière question, Arabe. Quels sont les défis éthiques posés par les avancées médicales, comme la prolongation artificielle de la vie? Eh bien, c'est très bien de prolonger artificiellement la vie. Parce que quand vous la prolongez artificiellement, alors aujourd'hui, vous ne savez pas exactement comment régler le problème du fait que c'est lié également à une perte de la conscience, de la lucidité, etc. Mais ça veut dire simplement qu'il y a un écart entre le progrès de la médecine et le progrès de la guérison. Mais c'est un écart qui devient un enjeu. Et donc, n'ayez pas peur de prolonger la vie. Les problèmes que ça pose seront réglés par la suite. Pour l'Agdish, compte sur Damé, il faut faire du sport, il faut être en bonne santé?
Vous savez que la Torah dit que quand on a blessé quelqu'un, il faut lui payer également les frais médicaux. Verapo irapé. Et le Talmud nous dit, cela veut dire que le médecin a le droit de guérir. C'est intéressant. On pourrait se dire, le médecin devrait ne pas intervenir. Qui es-tu pour entrer dans l'ordre du monde? Mais ça veut dire que le bon Dieu, il fait confiance à l'homme. Et s'il fait confiance à l'homme, c'est-à-dire que l'homme a une certaine responsabilité. Et cette responsabilité implique également donc la préservation de la santé et tout ce que cela implique. Merci Rav. Troisième et dernier chapitre, Gilou Yarayot. Oui. Là, j'ai reçu beaucoup de questions. Rav. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Beaucoup de questions. Oui. Rav, qu'est-ce que le Gilou Yarayot? Gilou Yarayot, bon, c'est difficile à traduire parce que ça implique plusieurs sujets. On pourrait dire de manière générale l'immoralité sexuelle. Alors maintenant, définir cette immoralité est un enjeu, mais je pense que tout individu, disons, normalement constitué, comprend que la sexualité est un enjeu. Alors, c'est un enjeu difficile. Certains vont être pessimistes au point de disqualifier la sexualité comme étant une sorte de bassesse de l'homme. Ça se trouve dans certaines idéologies. Certains vont, disons, magnifier la sexualité comme étant le plaisir ultime et comme étant, pourrait-on dire, dans certains cas, dans le tantrisme, la relation ultime avec le divin. Et dans le judaïsme, vous avez tout simplement la canalisation des forces de la vie. La vie est considérée comme quelque chose qu'il faut respecter, et donc il faut savoir également comment canaliser ces forces-là pour qu'elles ne soient pas destructives. Ce qui explique d'ailleurs, par exemple, d'après Maïmonide, la raison profonde de la circoncision, qui permet justement de sanctifier la vie sexuelle plutôt que soit de la disqualifier comme étant un péché ou d'entraîner l'homme à un asservissement total dans le plaisir sexuel. Alors justement, quelles sont les sources bibliques qui traitent des lois de la pudeur et de la sexualité? Bon, vous en avez pas mal. Vous connaissez dans le livre du Lévitique, aussi bien dans la section de Acharemot que dans la section de Kedoshim. C'est là-bas que c'est extrêmement développé. Il y a également dans la section de Kitetse, un petit peu dans Mishpatim. Vous avez un peu partout, quoi. C'est-à-dire que la sexualité est considérée comme un sujet important. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir ce qui est dit lorsque l'homme commence son histoire après avoir été chassé du jardin d'Éden. Il est dit, Adam yada et ishto. Et alors, Adam a connu Ève, sa femme. C'est une très belle expression. Ça veut dire que la relation conjugale est une relation de connaissance. C'est pas, la femme n'est pas un objet. Elle est un fruit de connaissance. Elle est le lieu de la connaissance. Et petite remarque intéressante sur le plan grammatical que nous donne Rashi. Il est dit Veha Adam Yada. Pour Rashi, c'est un passé antérieur. Ça veut dire et l'homme avait connu. Il avait connu sa femme. C'est-à-dire il l'avait connu avant le récit raconté plus haut. Le récit raconté plus haut, c'est le péché de l'homme et son renvoi du jardin d'Éden. Or, ce que nous dit la Torah, ne t'imagine pas que ce rapport conjugal est le fruit du péché. Il est antérieur au péché. Il est le fruit, il est à la dérivée du moment où l'homme était en pleine sainteté, en pleine pureté morale. Et donc, le fait qu'il y a une sorte de bassesse qui s'est liée également à la vie conjugale est un accident. Ce n'est pas la nature, ce n'est pas l'être même de la vie conjugale. Au contraire, pour le Zohar, s'il n'y a pas de relation de couple dans une famille, alors cela veut dire que la présence de Dieu est absente. Alors, comment le judaïsme définit-il la notion de chasteté et de pureté sexuelle? Alors, pureté et chasteté, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, si vous parlez de pureté, ça veut dire que la relation sexuelle, la relation de couple est sanctifiée, justement. Et la chasteté, c'est, à la limite, c'est le refus de l'impureté qu'il y a dans les relations interdites, mais il n'y a jamais, disons, d'encouragement à la chasteté dans un couple lui-même. Il y a simplement une manière de sanctifier justement cette vie-là qui va permettre justement de vivre une vie pleinement monothéiste. Si le judaïsme est un monothéisme, alors ce monothéisme est intégral. Il va se manifester dans tous les domaines de l'existence. On peut dire que c'est fondamentalement optimiste.
Et quelles sont les conséquences spirituelles et morales de la transgression de ces lois de Alors Guillermo? c'est là qu'on on voit ici une sagesse extraordinaire de la Torah. Par exemple, si vous voyez la liste des interdits sexuels telle qu'elle est dans le livre du Lévitique, alors ça commence d'abord par l'interdiction des relations avec les proches, l'inceste. Et ça veut dire que la Torah nous encourage à trouver l'amour à l'extérieur de la famille. C'est-à-dire, si on reste dans le cadre de la famille, on reste concentré sur soi-même. C'est une forme de narcissisme. Et ce narcissisme devient destructeur. Et donc, si c'est vraiment de l'amour, alors c'est l'amour pour quelqu'un qui vient d'ailleurs. C'est pour ça que la Torah interdit les relations sexuelles avec les proches. Également, il y a une dimension morale. Si c'est la femme d'un homme marié, donc ça, c'est intervenir de manière destructive dans la vie de couple d'un autre ou d'une autre. Également, vous avez également ce qui amène, ce qui est sans fécondité. La relation entre deux individus du même sexe n'est pas féconde. Et de même, alors ça c'est le cas extrême, c'est l'animalité dans laquelle l'homme perd sa dimension d'être moral pour devenir un animal. Alors, dans le judaïsme, comment traite-t-on les défis contemporains liés à la sexualité, tels que la pornographie ou les relations hors mariage? Alors justement, si vous parlez, là vous parlez de deux choses tout à fait Non, mais différentes. à chaque fois, c'est deux questions dans une. Oui, mais c'est pas la même, c'est pas du tout la même chose. Si vous parlez de la pornographie, en fait, il y a ici une dégradation de la relation d'amour. Ça devient simplement, si vous voulez, la relation sexuelle serait une forme de déversoir, c'est-à-dire une manière de se libérer de ses pressions intérieures, un peu à la manière dont vous dirigez la digestion. Alors, ça serait pas fondamentalement très différent, et vous avez donc une proximité du ventre et du bas-ventre qui est assez dénigrante pour l'homme. Maintenant, si vous parlez de la relation hors mariage, alors le mariage est un progrès de la relation homme-femme. C'est-à-dire, c'est une relation dans laquelle, indépendamment de ce qui se passe dans la nature, où il y a simplement reproduction, ou simplement assouvissement d'un désir, il y a également l'idée d'alliance. Et cette alliance permet justement d'abord d'amener la présence de Dieu au sein du couple, c'est-à-dire que nous agissons en fonction d'un idéal. Nous ne sommes pas là simplement par intérêt mutuel, nous sommes ensemble parce que nous avons une mission à remplir sur Terre, et cette mission, c'est ça qui est le fondement de l'alliance. C'est ça qui est merveilleux, donc c'est pour ça que dans le mariage, vous avez un engagement de l'un envers l'autre, au lieu de ce qui risque d'être l'exploitation de l'un par l'autre. Alors, quels sont les rituels ou les processus de purification qui existent dans la tradition juive après transgression de Guilou Yarod? Bon, ça, si vous voulez, ça relève de tout ce qu'on appelle l'expiation du péché. En fait, cela, si vous voulez, ça appartient à un autre registre, le registre de l'expiation, le jour de Kippour. Et C'est pas une chouva, c'est une chouva comme les autres? absolument, simplement, il y a différents degrés de teshuva, ça dépend de la gravité de la faute que vous avez fait. Alors, il y a des cas où il suffit de faire teshuva, il faut également parfois Kippour, parfois également avoir passé des épreuves. Parfois, il y a également des sanctions au niveau, si vous voulez, du tribunal, de la société, etc. Mais tout cela appartient non pas au problème de comment analyser la sexualité, mais la gravité de la transgression par rapport à la loi. C'est tout à fait différent. Alors, quelle est la perspective juive sur la notion de consentement et sur la prévention des abus sexuels? Eh ben, c'est très simple. L'abus sexuel est un abus, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, la société moderne est arrivée justement à comprendre la gravité de la chose après avoir été relativement assez hypocrite par rapport à ce qu'elle diffuse comme message. Si on demande à une femme d'être attirante pour son environnement et qu'après on lui dit attention, oui, mais on n'a pas le droit d'abuser, on va créer une situation de déséquilibre dans la relation homme-femme. Elle sera toujours compliquée. Chacun se demandera est-ce qu'elle est consentante ou elle n'est pas consentante? Est-il consentant ou il n'est pas consentant? Au lieu que tout soit établi sur des choses bien claires, c'est-à-dire la relation est établie par l'alliance du mariage, justement. C'est-à-dire, le mariage est également protecteur. Il permet justement de ne pas entrer dans toutes ces formes de difficultés
disons, de frustration, de difficultés, de complexes qui sont inhérents justement à une relation dite libre, mais qui ne fait en fait que compliquer la vie de l'homme. Alors, comment le judaïsme traite-t-il des questions d'identité sexuelle et d'orientation sexuelle? Alors tout simplement, il n'y a pas besoin de traiter ça au niveau du judaïsme, il s'agit de traiter ça au niveau de la nature. La nature, qui est également créée par Dieu, je crois, a, a mis dans l'homme et dans la femme des données totalement incontournables dont on essaie de faire abstraction. Comme si avoir des organes sexuels n'était pas également lié à la définition de l'être comme homme ou comme femme. Quand on dit un homme peut se sentir femme, alors il n'est même pas capable de dire mais qu'est-ce que c'est être une femme, parce qu'on ne peut pas le dire. Et donc on est rentré dans une sorte d'absurdité dans laquelle il y a une négation de la spécificité de chacun. Évidemment, vous aurez des hommes avec une proportion de féminité ou des femmes avec proportion de masculinité. C'est vrai. Mais ça ne cesse pas pourtant d'être une identité entière, avec ses confrontations, avec ses enjeux, ses difficultés. Et disons, essayer de contourner cela, ce n'est pas simplement une tentative de régler un problème, c'est au contraire, c'est une tentative de redéfinir l'identité humaine. D'ailleurs, vous savez le fondateur du christianisme, Paul, avait dit qu'il n'était ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Et Manitou disait, tant qu'il y a homme et femme, il y a juif et grec. Peut-être que cette tentative de redéfinir l'identité humaine, de faire la différence entre le genre et le sexe, est peut-être liée justement à une recherche secrète de remise en question de toute l'échelle de valeurs transmises par le judaïsme. Alors, c'est justement un peu la question, c'est que il y a 50 ans, on n'en parlait pas, et aujourd'hui, ça ressurgit, comme si le monde acceptait aujourd'hui des changements d'opinion sexuelle. Oui, c'est-à-dire que il y a dans toute fin de civilisation et refonte de civilisation des remises en question des données fondamentales. Alors, il y a des victimes de cette remise en question, et nous les voyons dans l'actualité. Mais ça veut dire que tout se passe comme si la civilisation humaine sentait qu'elle était arrivée à une fin. Et que cette fin, donc, demande une remise en question. Et comme les clés manquent pour redéfinir l'identité humaine, alors tous les errements sont possibles. Alors, quel est le rôle des éducateurs et des parents dans l'enseignement de la sexualité aux jeunes générations? Ah ben c'est très simple. Il faut encourager l'amour. L'amour est l'amour véritable, c'est-à-dire l'amour de la vie. Et l'amour de la vie implique également le fait de procréer. Alors ça ne veut pas dire que tout rapport conjugal est immédiatement fécond, mais il relève de cette catégorie. Et c'est ça qu'il faut être capable d'enseigner. Dans la tradition d'Israël, ce que l'on explique à l'enfant, quand on commence à comprendre que la vie sexuelle est en train d'émerger, eh bien, on explique, voilà, c'est comme ça qu'on donne la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. À partir de ce moment-là, tu dois prendre la responsabilité de cette vitalité. C'est-à-dire, il ne faut pas démoniser la vie sexuelle, il faut justement encourager la pureté de cette vie. Alors, il y a certains bords du judaïsme qui, pour protéger cette vie, ont décidé de couper totalement la technologie, de couvrir leurs femmes et de passer dans la rue à cause des tentations modernes. Qu'est-ce que vous en pensez? Disons qu'on peut comprendre qu'il y a des situations de défense. Ça existe. On a le droit non seulement d'avoir des faiblesses, mais d'affirmer sa faiblesse et de prendre des décisions en conséquence. Une protection dans le téléphone. Oui, tout à fait. C'est tout à fait, disons, légitime. Simplement, ça ne peut pas devenir une norme. Ce n'est pas, disons, un plan de vie. Ça ne peut pas faire partie d'un projet de transformation du monde. Ça vient simplement préserver dans une cellule extrêmement restreinte la pureté individuelle. Bon, ça peut se tenir. Ça ne fait pas ce n'est pas le projet d'Israël par rapport au monde entier. Il y a dans la tradition d'Israël une finalité qui est de devenir une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et c'est ça dont il faut prendre conscience. Si vous n'en êtes qu'à vous protéger, en fait, vous vous affaiblissez. Plus on se protège, plus on devient faible. La force vient non pas d'une protection extérieure, elle vient
d'une stature établie intérieure. Vous parlez des hommes et des femmes? Évidemment, évidemment, les tentations sont souvent similaires, même si elles ne sont pas exactement les mêmes. Quels sont les enseignements juifs sur la santé sexuelle et la responsabilité en matière de contraception? Bon, alors ça devient, si vous voulez, un sujet de halakha tout à fait local. Vous aurez des cas où, pour des raisons médicales, pour des raisons disons, de stabilité mentale parfois, la Torah encouragera certains contraceptifs selon certains cas. Il n'est pas nécessaire de rentrer dans le détail, mais cela devient un problème de halakha comme le respect du Shabbat. Telle chose est-elle permise le Shabbat ou interdite le Shabbat? C'est la même chose. Comment le judaïsme encourage-t-il l'éducation sexuelle positive et saine dans les communautés juives? Eh bien, tout simplement par l'étude. Vous savez qu'il y a un traité du Talmud qu'on appelle Nida, qui est entièrement consacré à ces choses-là. Alors, si vous enseignez l'ensemble de la loi orale, l'ensemble de la Mishnah, alors, naturellement, l'enfant va également rencontrer les règles de la Nida. Et naturellement, par l'étude du Talmud, on apprendra également les comportements sexuels qui sont disqualifiés parce que dénigrants pour la femme, par exemple, ou parce que sans moralité, par exemple, imposer un rapport sexuel à sa partenaire, justement, est considéré comme quelque chose de criminel du point de vue de la halakha. Alors, donc, tout cela, par l'étude, non seulement est purifié, mais c'est là que sont neutralisées toutes les dérivations possibles. D'où l'importance de l'étude dans le judaïsme et de l'étude de l'ensemble de la Torah. Bon, quelle est la place de l'intimité et de la sexualité dans le cadre d'un mariage juif? Disons que plus on a de respect pour la vie, plus cette intimité reste dans le couple. Et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des problèmes qui sont à traiter comme on traite n'importe quel problème. Mais on peut dire que, vous savez ce que dit la Torah à propos de l'Arche Sainte. L'Arche Sainte qui était dans la partie la plus profonde du temple de Jérusalem. Cette Arche Sainte représente la relation de couple entre Israël et son Créateur. Et la Torah nous dit que cette arche était faite de bois, mais qu'elle était recouverte d'or. Mais elle était recouverte d'or aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et la Torah nous dit, c'est de l'intérieur et de l'extérieur qu'il faudra recouvrir. C'est-à-dire qu'on commence par la vie intérieure. Si la vie intérieure est réussie, c'est alors qu'on est capable également d'être plein d'or et donc de bénédiction pour l'extérieur également. C'est-à-dire le couple marié, c'est lui qui va prendre sa place fondamentale, sa place d'influence dans la société. Comment le judaïsme traite-t-il des questions d'infidélité et de reconstruction de la confiance dans une relation? C'est un problème tout simplement moral, ça n'a rien à voir avec le problème de la sexualité. La sexualité, si vous voulez, est un point d'orgue. Disons, c'est là que le problème dans le couple se révèle comme étant acoutique. Mais le problème de la relation de fidélité est un problème général de relation de personne à personne. C'est-à-dire, quand on est infidèle, c'est que l'on n'est pas fidèle à soi-même. Alors, quels sont les enseignements du judaïsme sur l'équilibre entre la satisfaction des besoins sexuels et le respect des limites morales? Alors ça, c'est très important. Le Talmud nous dit que la satisfaction que l'homme doit donner à sa femme vient avant la sienne. C'est-à-dire que il peut y avoir deux manières de relation homme-femme. L'une qui est, pour parler de l'homme, mais c'est vrai dans les deux cas, je me sers de l'autre pour mon plaisir, ou bien je me sers de mon plaisir pour l'autre. C'est tout à fait différent. Et c'est la deuxième option qui est la plus morale, évidemment. Il y a un besoin sexuel. Oui, justement. Mais le fait, justement, de repousser la satisfaction tant que l'autre n'est pas satisfait, cela est très important parce que ça veut dire que c'est l'autre qui est important. L'acte d'amour cesse d'être un acte égoïste pour devenir un acte d'amour. Comment le judaïsme apporte-t-il la question de la sexualité dans la vie des personnes célibataires? Mariez-vous. La société moderne est extrêmement hypocrite par rapport à ça. C'est-à-dire, d'une part, elle dit, le mariage, c'est quand on a enfin fait le minimum pour vivre, c'est-à-dire qu'on a fini
ses études, son service militaire, sa subsistance, qu'on a construit sa maison, etc. Et alors, on finit la vie par le mariage, on enterre sa vie. On enterre sa vie de garçon, sa vie de jeune fille. Et donc, il y a un problème. En fait, il y a une démonisation du mariage. Ça voudrait dire que se marier est en fait un échec. Il faut d'abord vivre et après se marier. Alors que, en fait, c'est à partir du moment où on se marie que l'on commence la vie. Alors, la vie est toujours faite d'enjeux. C'est-à-dire, le fait que je n'ai pas fini mes études, c'est un problème à régler. Le fait que je n'ai pas encore ma subsistance est un problème à régler. Le fait que je ne suis pas marié est également un problème à régler. Et il ne faut pas faire dépendre le règlement d'un problème pour le règlement de l'autre. C'est-à-dire, chaque enjeu est à régler pour lui-même. Et c'est pour ça donc que traditionnellement, les Juifs ont toujours envisagé avec optimisme la vie. Et donc le mariage jeune, justement, c'est ça qui permet de vivre une vie véritablement harmonieuse. Comme m'a dit une fois une conseillère conjugale, il faut encourager les jeunes à se marier quand ils sont très jeunes et bêtes. C'est-à-dire avant que ne se forme l'identité séparée de chacun. Et parce qu'à partir du moment où vous êtes construit un monde entier à vous-même, vous n'allez quand même pas introduire un autre monde dans votre vie. Et tandis que si vous construisez ce monde ensemble, alors c'est vrai, il n'y aura pas de fusion. C'est une erreur de penser qu'il y a une fusion des identités, mais ça va permettre de construire quelque chose de commun. Et là, je voudrais donner un petit cours de mathématiques. Vous savez combien vaut l'équation 1 plus 1 égale? Alors, 1 plus 1, les romantiques disent que 1 plus 1 égale 1. Toi et moi, nous devenons un seul et même être. Mais si vous voulez, c'est un assassinat. C'est-à-dire qu'il y a une victime. Si plus 1 égale 1, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a disparu. Et donc, vous comprenez pourquoi les romantiques sont incapables de se marier. Parce qu'ils ont peur du mariage comme de la mort. Tandis que si vous dites que 1 plus 1, ça fait 2, alors vous êtes mathématicien, mais en fait vous êtes extrêmement superficiel, parce que ça veut dire que chacun reste lui-même. Or, nous étions déjà 2 avant d'être reliés par un plus. Donc il faut bien comprendre que 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire, à partir du moment où je suis moi-même et que l'autre est également soi-même, alors nous pouvons construire un troisième élément. Le troisième élément peut être la descendance, mais peut-être tout simplement le foyer. Dans le foyer, chacun reste lui-même, mais il y a également quelque chose que l'on construit ensemble. C'est ça qui va permettre justement l'harmonie. Et donc, plus vous le faites vite, plus vous êtes heureux. Enfin, il y a une question dans la relation qui est l'union des corps d'en faire plus qu'un. Oui, mais alors justement, la Torah, quand elle dit qu'un homme quitte son père et sa mère, et il est littéralement, l'expression employée par la Torah, pour se coller à sa femme, et ils seront une même chair. Alors, remarquez, si on prend ça sérieusement, il faut amener un chirurgien immédiatement. C'est-à-dire, si vous avez deux corps qui deviennent une même chair, c'est très grave. C'est pour ça que Rachi fait remarquer que ils deviendront est un futur. Ils deviendront une même chair par l'enfant. C'est-à-dire, c'est l'enfant qui va être la réussite de l'unité des deux corps. Et ça, à nouveau, ça ramène l'amour à la relation vers l'éternité, vers l'avenir. Et à travers l'avenir, l'éternité. Alors, cher Kito Daraba, on a fait 1 heure, plus d'une 50aine de questions. Merci à nos auditeurs.